le but c'était que qu'il se rapproche d'Hachem. Il y a eu des cas comme ça. Mais ça, maintenant, c'est pas dans mon... C'est-à-dire, moi, je peux pas rentrer ça dans mon champ de vision. Moi... non, mais je peux pas me dire, peut-être elle va mourir, pourquoi danser attendez les gars, arrêtez de danser. On sait pas, peut-être... non, c'est ça la Emouna, justement. C'est que si maintenant je rentre ce safek-là, alors j'ai plus la Emouna. Non, le garçon, de toute façon, il a plus le choix. Au contraire, c'est des situations où Hachem, il lui fait un cadeau. Qu'au final, quand j'ai plus le choix, bah, j'ai plus de libre... Quand mon libre arbitre il est retiré, alors je peux vraiment me tourner vers Hachem. Le fait d'avoir le choix, peut-être il y a un traitement, peut-être il n'y a pas de traitement, peut-être qu'il y a une autre solution. Des fois, c'est ça qui m'emmène les pinceaux, parce que je me dis, non, j'ai une solution, je vais voir Chatranim, je vais voir un truc, on emprunte à quelqu'un. Il n'y a pas de solution, il n'y a rien qui va m'aider. Il n'y a qu'Hachem qui va m'aider. Donc maintenant, si maintenant la personne elle a un doute à la base, ok, alors il faut qu'elle travaille sur ça. Je ne dois pas avoir de doute. Après, si maintenant Béhémet Hachem il décide de retirer une personne, alors que moi j'ai fait au maximum, ok, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais on n'en est pas là. Moi, quand je suis avant la situation, j'ai pas le droit de penser comme ça. C'est écrit que même si je sens que l'épée, le tranchant de l'épée, il arrive sur ma gorge, imaginez, donc quelqu'un il est sur le point on parle d'une fraction de seconde, il dit c'est interdit de désespérer de la miséricorde, de désespérer de la délivrance. D'accord ? La délivrance d'Hachem, elle vient en un instant. Moi, j'ai pas le droit de penser autrement. Si je pense autrement, déjà, c'est que j'ai un problème de démouna. Maintenant, regardez. Imaginons quelqu'un qui est malade, ok ? Est-ce qu'on a le droit de prier pour qu'Hachem lui enlève sa maladie ? Parce que si on prie pour qu'Hachem lui enlève sa maladie, ça veut dire qu'on est en train de dire ce qu'Hachem fait, c'est pas bon. Non, faut faire selon sa volonté à lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, une personne elle est malade, ok ? On pourrait très bien se dire, ok, alors c'est les Thomas qui fait Hachem. Parce que tout ce qu'il fait Hachem, Mais je sais Hachem, pas. il n'a pas Le fait qu'il soit malade, ok, le fait qu'elle soit malade, la personne, Mais c'est pour tout, quoi. C'est quelque chose que... Ok, alors est-ce qu'on doit quand même dire qu'Hachem lui enlève la maladie ? Alors on va dire qu'Hachem lui enlève ce qu'il a fait de bien ? Regardez, il y a une histoire comme ça dans la Gemara. Il y a une histoire. Je crois que c'est avec... je crois que c'est... Maintenant, regardez, les tzadikim, d'accord ? Mais je vais prendre un cas, je vais prendre notre cas, mais on va le grossir. Parce que chez les tzadikim, c'est encore beaucoup plus fort. Les tzadikim, eux, ils voient de A à Z. C'est-à-dire que quand ils voient que la personne est malade, il sait pourquoi il est malade, il sait c'est quoi ce que ça va l'amener la maladie. Il sait, entre guillemets, il voit même le tov, lui, le voit. D'accord ? Donc si maintenant, les gens, ils vont à la tzadikim, d'accord ? Ils vont leur demander de l'aide. Le tzadik, il sait que lui, grâce à cette maladie, il va peut-être faire Shabbat demain. Il va peut-être manger kasher demain. Comme le cas de cette tante qui s'est mis à faire ses brachot, s'il n'avait pas vécu cette situation-là, elle était contre la religion, elle n'aurait jamais fait le moindre repas. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, il y a une histoire, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est avec Rabbi Hanamen de ça, je ne suis pas sûr. On est venu le voir pour un enfant qui était malade. Et c'est écrit, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis sa tête entre ses jambes. Il s'est mis à prier pour l'enfant, et l'enfant, il a guéri. Mamash Otosman, il a guéri, il a fait une prière, tac, c'est passé direct. Et ils ont même vérifié que lui, il a dit c'est bon, on peut rentrer. Les envoyés, les émissaires qu'ils avaient envoyés chez lui pour qu'il prie, ils ont regardé l'heure à laquelle il avait fait ça, et effectivement, quand ils sont rentrés, ils ont dit c'est exactement à cette heure-là que la fièvre est tombée, que l'enfant il a commencé à avoir une rémission. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire ? Il expliquera Rouge, c'est quoi cette histoire qu'il a mis sa tête entre ses jambes ? C'est que le tzaddik lui voit de haut en bas, c'est-à-dire qu'il voit tout ce qui se passe dans tous les olamot, dans tous les mondes spirituels. Mais au moment où on vient le voir pour lui demander de l'aide, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit de regarder dans tout ça. Il a mis sa tête entre ses jambes, ils ont entendu non, maintenant je regarde, ragline, les jambes, c'est ce monde-ci. Cet enfant, il souffre. Je n'ai pas le droit de regarder. C'est sûr que tout est pour le bien. Mais maintenant, j'ai quelqu'un qui me demande de l'aide. Je lui dis pas, bah, Mida Keneged Mida, il faut que tu assumes. Bah, putain. C'est sûr que maintenant, il faut l'aider de toutes ses forces. Maintenant, quand on prie pour un malade, on demande à Hachem. Le Rav tout le temps, j'entends prier comme ça. Que la personne, Hachem, je t'en prie, envoie-lui la Emouna. Là, j'étais le voir cette semaine pour quelqu'un, pour un pigeon, pour quelqu'un qui était malade. Tout de suite, il a dit, bon voilà, m'envoie-lui la Emouna, envoie-lui le... Parce que c'est sûr que je prie pour que si la personne que je présente a une maladie, c'est sûr qu'il y a une racine à un problème. Alors je demande à Hachem qui règle le problème de départ. C'est ça ma prière. C'est pas je dis enlève la maladie, c'est-à-dire que Dieu, c'est pas je dis Hachem, tu t'es planté, tu as mis une maladie, arrête s'il te plaît, c'est n'importe quoi. Mon Dieu, je t'en prie, aide-la à sortir cette maladie. Je sais qu'il y a une racine à ça. Aide-la à régler cette racine. Elle manque d'Emouna, donne-lui de l'Emouna. Elle manque de bitachon, donne-lui du bitachon. Elle a fait une avéra, montre-lui c'est quoi son avéra et qu'elle fasse chouva sur ça. Que je prie jusqu'à la racine du problème. Mais voilà, je prie pour la personne. Alors le Rav, il dit pas ça explicitement devant les gens. C'est-à-dire que je vais pas dire à une personne maintenant. C'est-à-dire que moi, c'est de mon côté. Je vais pas dire à une personne qui est Dieu préserve alité, fait chouva, si c'est le bras, peut-être t'as pas mis tête fille. Moi, ça c'est de mon côté. La personne, je suis merachem devant elle. Ah, Kachem, tu sais que c'est dur, Bezrat Hashem, on va prier pour toi, on est avec toi, Altidak, on va diffuser la Torah pour toi, on va faire des choses pour toi. Mais moi, de mon côté, en tout cas, sourd de penser de dire la personne ce qu'elle s'est méritée. C'est sûr que tout est mérité. Et c'est sûr que même quand je prie pour un malade, je me dis pas Hachem, il est injuste, Ras Veshalom. Hachem, je sais que t'es juste. Al-Boro Olam, t'es Rahman. T'es Rahman.
Amen.